Cap sur l'Italie et Venise où la collection Pinault expose au Palazzo Grassi Michael Armitage. Ce peintre de 42 ans, né au Kenya, fait partie des artistes les plus cotés sur la scène internationale. Visite guidée avec Pascal Achard, Guillaume Gouet et Anthony Krisic. Un palais et un écrin à la hauteur de l'œuvre de Michael Armitage, monumentale et puissante. Voyage à travers une décennie de création, un périple sans aucune frontière pour l'artiste britannico-kényan. Je viens de cultures différentes. J'ai grandi dans divers endroits et je vis entre plusieurs pays. Du coup, il m'est difficile de restreindre mon art à un territoire précis. On peut peut-être définir mon univers artistique comme un espace de fusion. Une flamboyante palette et tout un monde dans ces tableaux. Figures réelles et imaginaires, mythologie grecque ou mythe fondateur Kikuyu, sa communauté d'origine côté maternel. Ingres, Gauguin et autres grands maîtres de la peinture classique sont aussi conviés dans une œuvre que Michael Armitage voulait dès le départ enraciner en Afrique de l'Est, en choisissant de peindre sur du lubugo, un tissu ancestral issu de l'écorce d'un arbre ougandais qu'il a découvert sur les marchés de Nairobi, sa ville natale. Ce matériau présente aussi de nombreux défis. L'un d'entre eux, c'est que ce tissu a une surface irrégulière. Il n'est pas lisse, il y a de nombreux trous sur cette toile et beaucoup de points de couture. C'est un véritable challenge de peindre dessus et c'est ça ce qui m'a intéressé. Un matériau et des coups de pinceau qui tissent la trame des aspérités de ce monde, en particulier sur le continent africain. De la criminalisation de l'homosexualité à la politique spectacle, en passant par la répression violente des mouvements d'opposition. Une série aussi sur l'odyssée tragique des migrants, inspirée par les musiciens maliens Sidiki et Toumani Diabaté et leur titre Lampedusa, dédié aux victimes englouties par la Méditerranée au large de l'île italienne. À cette époque, je vivais au Royaume-Uni, où la rhétorique anti-migrants ne cessait de s'amplifier. C'est ce qui a nourri la nécessité pour moi de créer cette série. Et ce qui m'a paru important, c'est de m'inspirer d'images familières. Ces photographies, ces reportages que l'on voit au quotidien dans les médias, ces images qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre ignorer. Aujourd'hui, l'artiste poursuit ses déambulations et réflexions avec pour autre sujet le paysage. Ses luxuriantes compositions entre Kenya et Indonésie où il vit reflètent une terre nourricière porteuse de mémoire et constamment menacée.